Donc là aussi, prenez bien des notes, facteurs affectant le résultat clinique du recouvrement. Alors, il y a des facteurs qui sont liés au patient, il y a des facteurs qui sont liés à la morphologie du défaut, et il y a des facteurs qui sont liés à la technique chirurgicale. Facteurs liés au patient. Alors, regardez ce schéma, encore du fait des Italiens, mais moi je l'aime beaucoup. C'est toutes des choses que vous savez. Alors, regardez, facteurs liés au patient, les facteurs locaux. Accessibilité au niveau buccal pour faire un bon brossage, un bon contrôle de plaque. Ça, d'accord. Facteurs comportementaux, le fumeur, vous voyez, 2 étoiles, donc mauvais pronostic. Et il y avait beaucoup d'auteurs qui disaient, sur le fumeur qui n'arrêtera pas de fumer, il ne faut pas tenter de recouvrement. Vous faites de la chirurgie plastique de substitution, mais sachez que vous avez un gros risque de nécrose des greffes. Et vous vous souvenez de cet effet nocif du tabac qui rétrécit le diamètre de tous les petits vaisseaux, donc qui empêche tous les fibroblastes, toutes les bonnes cellules d'arriver sur le site de la cicatrisation. Donc, est-ce qu'on ne fait pas ce type d'intervention sur le fumeur? On essaye quand même de lui demander de diminuer sa consommation. Moi, je vais dire 1 à 2 semaines minimum avant. Les facteurs systémiques, bon, bien sûr, le patient immunodéprimé, le patient diabétique, ce n'est pas le patient qui va avoir des conditions de cicatrisation idéales. Donc, c'est vrai que ce n'est pas peut-être le bon candidat pour ces techniques qui sont quand même un peu délicates. Donc, ça, c'est des patients que vous aurez écartés, je dirais, pour tout type de chirurgie un petit peu sophistiquée, comme pour une pose de membrane, peut-être comme pour un sinus, mais comme pour cette chirurgie esthétique. Alors, justement, à propos du tabac, regardez cette publication de Miller. Plus de 10 cigarettes par jour, échec du recouvrement radiculaire par greffe gingivale. C'était l'époque des greffes épithélio-conjonctives de recouvrement. Vous voyez, il avait noté des échecs beaucoup plus importants lorsqu'on fumait plus de 10 cigarettes par jour. Autre publication 10 ans plus tard, la vascularisation joue un rôle majeur dans la cicatrisation des greffes gingivales, croissance des fibroblastes, production de fibronectine et de collagène inhibée par la nicotine. N'oubliez pas que vous pouvez prescrire les patchs et que vous pouvez aider vos patients. Donc ça, c'était facteurs liés aux patients. Facteurs liés aux défauts. Alors, les défauts larges et profonds seront plus difficiles à recouvrir que les défauts étroits et peu profonds, pour des raisons anatomiques. Vous savez que vous allez sur cette surface sans vascularisation demander à des cellules de migrer à partir de tous les espaces vascularisés apicaux, adjacents au niveau des papilles. Plus la distance va être importante, plus les risques de nécrose seront importants. D'où peut-être aussi le petit coup de fraise pour supprimer une racine très bombée pour que cette distance soit plus réduite. Donc ça, c'est des défauts larges. Bien que dans ces 2 cas de figure, on soit en présence de classe 1, avec des récessions qui ne dépassent pas la ligne muco-gingivale et un parodonte interdentaire intact, c'est quand même des défauts larges et profonds.